Amis auditrices, auditeurs de la radio de Sans Voix, bonjour et bienvenue à la revue de presse du mois de mars. Voici le sommaire, juste après le jingle. Al-Watan du 5 mars 2018, migration clandestine en Algérie, la FIDH dénonce des expulsions illégales. Dans l'actualité du soir d'Algérie du 12 mars 2018, affaire de l'ex-directeur de l'école supérieure de police de Châteauneuf, la Cour suprême valide le dernier verdict et clôt le dossier. Al-Watan du 19 mars 2018, femmes et environnement, la web radio pour la sensibilisation. Le quotidien d'Oran du 20 mars 2018, les médecins résidents dénoncent la violence policière, boycottent le DEMS. Le soir du 21 mars 2018, procès des militants du MDS et de la LADDH à Kardaya, un report à la demande de la défense. Al-Watan du 21 mars 2018, le FFS dit prendre acte de la déclaration de Gaïd Saleh. L'Algérie est frappée d'une paralysie institutionnelle. Et dans l'actualité du 24 mars 2018, le soir écrit « Accusé d'atteinte aux droits des subsahariens, Alger se défend ». Quant à Al-Watan écrit « Poursuivi pour outrage à corps constitué, le général Ben Hadid écope d'une année de prison avec sursis ». Et pour terminer, chers auditeurs, Al-Watan du 24 mars 2018, liberté syndicale et droit de grève, le coup de gueule de la LADDH. C'était les titres de la revue de presse du mois de mars, chers auditeurs. Nous passons aux détails juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La Fédération internationale des droits de l'homme FIDH dénonce le traitement réservé aux migrants subsahariens expulsés récemment par les autorités. L'organisation accuse l'Algérie d'avoir mis en danger la vie de personnes vulnérables abandonnées dans le désert. Dans son communiqué, l'organisation rappelle que le Comité des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants a demandé à l'Algérie de s'expliquer sur cette situation. La réponse des autorités algériennes sera examinée par cette instance onusienne les 10 et 11 avril prochains. En plus des conditions citées, la FIDH affirme que la loi algérienne ne permet pas de régularisation ni d'accès à une forme de protection internationale. De ce fait, elle ajoute que les migrants sont installés dans une vulnérabilité et précarité insupportables. Elle appelle les autorités algériennes à cesser immédiatement ces pratiques illégales non conformes aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie. Elle interpelle en particulier le Comité des Nations Unies pour les droits des travailleurs migrants qui examinera les réponses de l'Algérie les 10 et 11 avril 2018. Elle appelle les mécanismes de l'Union africaine, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à agir. L'affaire de l'ex-directeur de l'école supérieure de police de Châteauneuf est définitivement close. La Cour suprême a statué en faveur de M. Dridi Merzoug en confirmant le verdict prononcé en 2015 par les juges de la 5e chambre pénale de la Cour d'appel, rejetant ainsi le pourvoi en cassation introduit par le procureur général. Parce que l'environnement est une priorité pour la qualité de vie et l'avenir de la planète, l'Association nationale Femmes en communication FEC lance un nouveau projet sur le thème de l'environnement. À travers son site, FEC propose une nouvelle rubrique dédiée à l'environnement. Le projet Femmes, Médias et Environnement a pour objectif de sensibiliser les femmes
à de nouvelles pratiques en faveur de l'environnement, il s'agit de découvrir les grands projets qui sont déjà en place avec des opérateurs économiques, des acteurs de la société civile qui activent pour l'environnement. Les protecteurs de projets liés à l'environnement en Algérie, le projet consiste en la formation de journalistes dans la communication environnementale, des journalistes stagiaires qui reçoivent des formations au niveau de FEC et qui produisent des émissions diffusées sur leur web radio. Les parlementaires du FFS préviennent contre les risques de l'exploitation du climat, de dépolitisation et de désinstitutionnalisation au profit de la prochaine élection présidentielle. Le FFS dit prendre acte de la déclaration de Gaïd Saleh. L'Algérie est frappée d'une paralysie institutionnelle. Le procès des militants du MDS et de la LADDH à Gardaïa, un report à la demande de la défense. Le 20 mars 2018, à Gardaïa, le procès des 6 accusés dans une affaire impliquant des militants du MDS et de la LADDH a été reporté pour la seconde fois. Pour rappel, le procès était initialement prévu le 6 février 2018 où devaient comparaître le président et le porte-parole du MDS, Hamid Farhi, et Fethi Ghares, le vice-président de la LADDH, Qadour Chouicha, 2 membres du Conseil national de la LADDH, Ahmed Mnasri et Abdelkader Kharba, ainsi que Nadir Dabouz, tous accusés d'incitation à attroupement non armé, atteinte à corps constitué et non-respect d'une décision administrative. Le procès avait été renvoyé sur demande du procureur qui a demandé un délai pour renforcer le dossier par des documents. C'est le 20 mars 2018 qu'il devait avoir lieu, mais une fois de plus, il a été renvoyé et cette fois-ci à la demande de la défense. L'un des avocats étant retenu dans une autre affaire ne pouvait pas être présent. La prochaine date du procès a été fixée au 19 juin 2018. Poursuivi pour outrage à corps constitué, le général Ben Hadid écope d'une année de prison avec sursis. Une peine d'une année de prison avec sursis assortie d'une amende de 20 000 dinars a été prononcée jeudi dernier, soit le 20 mars 2018, par le tribunal correctionnel de Sidi Mohamed près la cour d'Alger contre le général à la retraite Hossein Ben Hadid. Ses avocats comptent faire appel contre cette décision. Accusé d'atteinte aux droits de l'homme à l'égard des réfugiés subsahariens, Alger multiplie ses réactions ces derniers jours. De Kigali, où Yahya s'est fait entendre sur le sujet, suivi quelques heures plus tard du ministre de l'Intérieur qui, lui, s'est fait entendre à partir de l'APN. Des ONG comme Human Rights Watch et des associations de défense des droits de l'homme telles que la LADDH rapportent des informations faisant état de graves atteintes aux droits des réfugiés, nourriture et eau insuffisante par exemple, et de violences durant les rafles menées. Il y a près d'une semaine, des arguments de même nature ont été avancés par les manifestants qui ont attaqué l'ambassade d'Algérie à Bamako. La presse malienne avait pour sa part dénoncé le fait que les services de sécurité algériens aient rapatrié des réfugiés en possession de permis de travail. Liberté syndicale et droit de grève, le coup de gueule de la LADDH. La LADDH a rappelé que les libertés syndicales, de manifestation, d'expression, d'association et le droit de grève sont garantis par la Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par notre pays. À cet effet, elle appelle les autorités à s'en tenir au texte suscité, à faire cesser les poursuites à l'encontre des différents acteurs de la société et instaurer le dialogue avec les acteurs de la société civile au lieu des approches autoritaires et sécuritaires pour atténuer les tensions sociales.
Nous arrivons à la fin de cette revue de presse, chers auditeurs. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir et au mois prochain, Inch'Allah, avec l'actualité du mois d'avril. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la radio des Sans Voix.